Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, dans cet évangile que nous avons entendu, notre Seigneur Jésus-Christ annonce sa passion, et il l'annonce avec un certain détail. Il l'a annoncé 3 fois à ses apôtres pour les préparer à cet événement qui va les perturber gravement, qui va les intimider tellement que tous s'enfuiront. Il veut éviter leur déchéance, leur défection complète. C'est pour ça qu'il les prépare, qu'il leur annonce avec quelques détails. Sans doute que notre Seigneur Jésus-Christ a su bien plus de détails que ce qu'il évoque dans ses discours, dans ses entretiens avec les apôtres. Sans doute qu'il savait tout d'avance, parce qu'il avait toute connaissance, il savait tout. Étant fils de Dieu, étant doué de la science universelle, de la science infuse, il savait tout dans le détail. Alors son attitude devant ce plan de son Père, son attitude n'est pas celle de quelqu'un qui programme en quelque sorte sa carrière. Elle est celle de quelqu'un qui accepte le plan voulu de Dieu. Il dira ceci, on ne me prend pas ma vie, c'est moi qui la donne. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Ce plan de sa passion, de sa résurrection, et en fait c'était déjà le plan de sa vie publique, il ne l'a pas choisi, il l'a reçu de son Père, c'est-à-dire comme homme, il le reçoit de Dieu et il l'accepte. Il y a d'autres personnages sur lesquels sont faites des prophéties. Saint Pierre lui-même va entendre de Jésus la prédiction de son reniement. Sans doute, ce n'est pas Dieu qui organise, qui programme ce péché si grave de Saint Pierre, mais il le permet, il le sait d'avance. Mais il ajoute aussi, quand tu seras revenu, confirme tes frères, c'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ sait déjà que Pierre se convertira, aura la contrition de sa faute. Et puis il lui annonce après la résurrection, aujourd'hui tu te ceins toi-même et tu vas où tu veux, un jour un autre te ceindra et te conduira où tu ne veux pas. Il lui annonce d'avance son martyre. C'est le commentaire que nous fait saint Jean. On pourrait parcourir l'histoire sainte et puis la vie des saints. On trouve bien souvent des prédictions faites, donc à l'avance, ce sont des prédictions faites sur l'avenir de ces saints, de ces amis de Dieu. Alors on a l'impression, et c'est plus qu'une impression, le bon Dieu a un plan sur nous, un plan sur chacun de nous, un plan en détail. Mais alors qu'est-ce qu'il attend de nous ? On a l'impression qu'il attend de nous simplement la passivité. Un regard superficiel nous porterait à croire que ce que le bon Dieu attend de nous, c'est juste de laisser passer les événements, de se soumettre, de faire le dos rond, de ne rien dire. Mais alors s'il en est vraiment ainsi, si le bon Dieu attend de nous une pure passivité, alors pourquoi va-t-il nous juger ? De quoi va-t-il nous juger ? Si nous avons simplement eu à subir ce plan qu'il avait décidé d'avance à notre égard. Un des propres de l'homme, c'est bel et bien la liberté. Alors est-ce qu'en imposant ce plan sur chacun de nous, un plan particulier sur chacun de nous, est-ce que le bon Dieu ne fait pas violence à notre nature ? Il est clair que pour l'esprit moderne, imbu de ses rêves d'autonomie, de liberté absolue, cet esprit moderne tellement individualiste, il y a quelque chose de choquant. Il ne s'agit pas de défendre l'esprit moderne. Il s'agit de comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous réellement. Est-ce que vraiment le bon Dieu fait honneur à notre nature qu'il a lui-même créée ? La première chose à dire, c'est qu'il y a un dogme de la providence. Il y avait des doctrines païennes qui se représentaient, il y en a toujours, qui se représentaient une divinité inconsciente, un peu comme les spiritualités orientales, une divinité inconsciente qui donc ne s'occupe de personne. Et puis, il y a les doctrines théistes, celles des Lumières, qui s'imaginent un Dieu, le Dieu horloger, vous savez, qui a construit son horloge, qui a lancé le mouvement de son horloge, et puis, par la suite, cesse de s'en occuper. Eh bien non, le dogme de notre foi catholique nous dit que Dieu est providence, c'est-à-dire qu'il s'occupe de chacune de ses créatures. Notre Seigneur Jésus-Christ va nous le dire. Les cheveux même de votre tête sont comptés. Alors ce Dieu, ce Père céleste qui prend soin des oiseaux du ciel et des lys des champs, à plus forte raison, prendra-t-il soin de tous, mais de chacun d'entre nous. Vous valez plus que des passereaux, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu qui a envoyé son Fils pour tous les hommes, pense à chacun
des hommes en particulier. Alors il serait absurde, il serait indécent de faire à Dieu le reproche de nous imposer ses choix. Il s'occupe de chacun de nous, il pense à chacun de nous. Il a un plan de salut, de sainteté pour chacun de nous. Et précisément, c'est un plan qui est propre à chacun. Quand nous visitons les églises, nous voyons les statues des saints, nous regardons les vitraux, et nous reconnaissons les saints, parce qu'ils ne sont pas tous pareils, ils ne sont pas tous dessinés ou modelés ou sculptés sur le même moule. Tous sont différents, et d'ailleurs, on va les distinguer, chacun par son attribut. L'artiste a cherché à les faire reconnaître le saint qu'il a représenté. Pour les martyrs, ce sera bien souvent l'instrument de leur martyre. Pour saint Pierre, ce sera les clés. Pour saint Paul, ce sera le glaive de la parole de Dieu. Pour saint Antoine de Padoue, ce livre avec l'enfant Jésus assis dessus, et ainsi de suite. Chacun de ces saints a son attribut propre. Parce que s'ils sont saints, sans doute, ils ont été héroïques dans toutes les vertus, mais chacun a son originalité. Saint Ignace de Loyola n'est pas saint Philippe Néri. Saint François d'Assise n'est pas saint Dominique. Ils ont tous pratiqué les mêmes vertus, mais chacun avec son originalité. Eh bien, le plan de sainteté de Dieu sur nous est propre à chacun précisément. Il sera en quelque sorte notre identité. Dans la Sainte Écriture, nous voyons ici ou là que le bon Dieu impose un nom nouveau à l'un ou l'autre personnage. Jacob est devenu Israël, Simon est devenu Pierre. Jean-Baptiste et notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus ont été désignés, ont été nommés avant leur naissance. Mais dans l'Ancien Testament, on a encore Abraham qui devient Abraham et son épouse Sarai qui devient Sarah. Le nom imposé par Dieu signifie la mission que ce personnage aura à exercer dans le plan de Dieu. Dans la Sainte Écriture, ça ne concerne que quelques personnages rares. Mais à la fin de la Sainte Écriture, dans ce dernier livre si mystérieux qu'est l'Apocalypse, parmi les récompenses qui sont promises à tous ceux qui sont fidèles, tous, pas seulement les plus visibles, les plus connus, les plus spectaculaires, il est promis donc à tous, à celui qui sera fidèle, dans ce langage imagé, bizarre, mystérieux de l'Apocalypse, un caillou blanc avec un nom propre, un nom que seul peut lire, que seul connaîtra celui qui le reçoit. Qu'est-ce que ça signifie si ce n'est en quelque sorte une identité? La vraie identité d'un être humain, ça n'est pas seulement d'être un homme, ça c'est commun à tout le monde, c'est d'avoir correspondu parfaitement au plan original de Dieu sur lui. Le bon Dieu ne nous coule pas dans un seul moule. Sans doute il faut imiter notre Seigneur Jésus-Christ, il faut imiter la Sainte Vierge, il faut imiter Saint Joseph, tous les saints, mais chacun aura eu sa sainteté propre, tout en pratiquant les mêmes vertus que les autres. C'est le mystère de Dieu. Il n'y a pas plus banal et plus conformiste que le vice, il n'y a pas rien de plus original que la sainteté. Lisons l'épopée de la vie des saints sur toute l'histoire de l'Église. Tous sont différents. Alors il y a une sainteté pour chacun à condition d'observer et de respecter le plan de Dieu. Mais on pourrait encore soulever une objection. Est-ce que nous sommes libres? Si c'est Dieu qui a tout décidé, est-ce qu'il ne faut pas considérer l'histoire de notre vie et l'histoire de l'Église un petit peu comme dans les tragédies grecques, cette fatalité absolument atroce, parce que personne n'y peut rien. Un oracle a prononcé une parole sibylline et menaçante, et même les divinités, terriblement impuissantes, sont incapables d'infirmer, de faire mentir ces prophéties terribles. Bien sûr que si, il y a la liberté. Nous ne sommes pas dans ce monde tragique et désespérant que se représentaient les Grecs de l'Antiquité. Non, nous avons la liberté. Lorsque l'ange Gabriel va annoncer à Marie qu'elle sera la mère du Sauveur, il lui fait l'annonce et puis il attend quelque chose. Il attend que la Sainte Vierge dise oui. Parce que la Sainte Vierge avait réellement la possibilité de dire non. Elle était parfaitement libre. Et il y a cet instant où l'ange lui-même ne sait pas encore ce que Marie va répondre. Et Marie, qui est pleine de grâce, qui aime Dieu par-dessus tout, plus qu'elle-même, bien sûr, adhère de tout son cœur, mais librement, d'elle-même, à ce plan de Dieu sur elle. Alors elle a adhéré à cette bonne inspiration de Dieu. Nous le savons, il y a bien souvent des inspirations de Dieu qui nous viennent et que nous refusons.
passer un petit peu de temps à prier plutôt que de nous distraire ou de perdre notre temps, faire un petit sacrifice, renoncer à relever une parole piquante qui nous a été adressée, que sais-je. Il y a bien souvent des bonnes inspirations que nous refusons. Nous sommes libres. Et si le bon Dieu permet que nous les refusions, c'est parce qu'il aime plus encore quand nous les acceptons de notre plein gré. S'il nous forçait à l'aimer, s'il nous forçait à accepter tout ce qu'il a préparé pour nous, alors quelle valeur pourrait avoir notre amour pour lui? Alors bien sûr, nous sommes libres. Il nous reste à aimer ce plan de Dieu sur nous, librement, volontairement. Mais alors pourrait-on dire, si vraiment on veut absolument trouver des objections, pourquoi est-ce que le bon Dieu fait ses plans sans nous demander? Est-ce qu'il ne pourrait pas prévoir avec nous un plan de carrière, n'est-ce pas? Pourquoi telle vocation pour l'un et pas pour l'autre? Tel voulait rentrer au couvent et n'est pas fait pour, tel autre, par exemple les parents de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Pourquoi telle vocation pour l'un et pas pour l'autre? Alors si nous nous posons cette question-là, le bon Dieu nous a déjà donné la réponse. Il y a des questions que nous ne posons pas. Il y a des questions qui ne se posent pas, ce serait indécent. Rappelons-nous, il y a 2 semaines, l'évangile des ouvriers de la 11e heure. Les ouvriers qui ont travaillé depuis le début du jour, en quelque sorte, font rendre des comptes au maître pour sa générosité à l'égard de ceux qui ont si peu travaillé. Le maître ne leur explique pas pourquoi il agit ainsi. Ils n'ont pas à poser la question. Qu'est-ce que c'est que cette indécence? Qu'est-ce que c'est que cette impertinence que de prétendre demander à Dieu des comptes pour les plans qu'il a élaborés dans sa souveraine liberté? C'est lui qui décide. C'est lui qui nous a créés. Fallait-il qu'il nous demande la permission pour nous créer, pour nous donner la nature humaine, pour nous appeler à la vision béatifique? Plus que tout cela, une telle attitude serait ingrate. Tous les projets de Dieu sur nous sont des projets de sanctification, de béatification, de béatitude. Est-ce que lorsqu'on reçoit un cadeau, on demande à celui qui nous l'offre des comptes sur le choix de ce cadeau? Est-ce qu'on aurait l'indécence de lui demander pourquoi il nous a donné ci et pas cela? Tout un chacun se rend compte que ce serait impertinent, que ce serait simplement grossier. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, tout ce qu'il y a de bon en nous résulte du don gratuit, généreux, désintéressé de Dieu. Alors ce qu'on fait devant le plan de Dieu, ça n'est pas de demander des comptes au bon Dieu, c'est de dire merci. Tout est grâce, dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à qui personne n'apprendra ce que c'est que de souffrir, que d'être frustré, que d'être blessé, que d'être malade, que de mourir. Tout est grâce parce qu'elle a vu avec plus de profondeur que tout autre ce que c'était qu'un don gratuit de Dieu, ce que c'était que la bonté infinie de Dieu qui nous appelle à partager son bonheur au ciel. Alors bien chers frères, c'est bientôt le carême, c'est le moment de prendre des résolutions. La première des résolutions à prendre, c'est d'aimer un petit peu plus notre devoir d'État, d'aimer un petit peu plus tous les imprévus que la Providence met sous nos pas, de les aimer spontanément, non pas de les subir. Comme disait un auteur spirituel, la croix, on peut la porter ou on peut la traîner. Eh bien, portons-la de tout notre cœur en aimant cette volonté de Dieu, parce qu'après tout, tous les jours, nous disons à Dieu que votre volonté soit faite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.